Le premier immortel volume 1. Par Voicen. Le jour de la troisième épreuve. Chapitre 9. En ce jour, le troisième ancêtre prend la parole. Je comprends si la plupart d'entre vous ne veulent pas faire cette épreuve. Chaque année, nous sommes habitués à ce que tout le monde s'arrête après la deuxième épreuve. Vous êtes 10 candidats ayant le droit de faire cela. Alors, qui, parmi vous, souhaite la faire? En effet, personne n'osa avancer. L'ancêtre est prêt à clôturer. Quand, tout à coup, Ki-ima s'exprima. Ki-ima dit : je souhaite participer. Tout le monde est surpris. Enfin, presque tout le monde. L'élite qui avait des yeux sur lui s'y attendait. Il fit d'ailleurs un sourire et est très content de voir que Ki-ima osa. Le troisième ancêtre enchaîne en disant : très bien, qui souhaite se mesurer à lui, parmi les leaders d'armée? Beaucoup d'entre eux veulent se proposer, mais ils ont stoppé, quand ils ont vu que le leader de la plus grande armée, qui se nomme Toby, se prononça. Général Toby dit : je relève le challenge. Le troisième ancêtre dit alors : dans ce cas, que le combat commence. Ki-ima et Toby rentrent dans l'arène. Tout le monde les regarde. Les deux s'observent sans bouger. Puis Ki-ima se lança vers Toby à vitesse normale. Il l'attaque doucement, et c'est facile pour Toby de tout esquiver. Ce dernier semblait être sûr de lui. Il trouve Ki-ima trop lent. Ils sont au corps à corps. Kuma remarqua un mouvement très rapide de Ki-ima, quand il a réussi à se mettre sur le côté de Toby, et il donna l'impression d'attaquer le torse, avec sa main droite, tandis que la main gauche part à une vitesse hyper rapide sur le dos de son adversaire. Toby sent une sensation étrange sur son dos, et il s'est dit que cette distraction va le faire se toucher sur le devant. Alors, il attaqua rapidement Ki-ima, pour le propulser en arrière avec un coup de poing. Il a envie d'arrêter de jouer, et chargea sur notre héros. Mais le troisième ancêtre stoppa le combat, et déclara Ki-ima vainqueur. Toby ne comprend pas. Tous les spectateurs non plus. C'est alors que Ki-ima se leva, et brandit le drapeau. Toby comprit que ce garçon est rusé. Le troisième ancêtre demande : y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent faire la troisième épreuve? Personne ne répondit. Le troisième ancêtre continue et dit : dans ce cas, tu es aussi le vainqueur du 4e tournoi. Félicitations. Tu vois la suite avec ton maître. Kuma alla vers Ki-ima. Beaucoup ne savaient pas que Ki-ima avait un lien avec Kuma. En la voyant elle, ils comprennent tous d'où lui vient cette force. Car Kuma est une légende, bien au-dessus des leaders d'armée. Elle n'a jamais appartenu à une armée. Alors, ils se disent tous que Ki-ima ne viendra jamais les rejoindre. En effet, il a choisi d'aller chez les humains et d'être un mercenaire qui aura son prix comme sa mère. Le premier immortel volume 1. Par Voicen. La rencontre avec les humains. Chapitre 10. Ki-ima devait apprendre la langue des humains par sa mère. Il ne pourra partir là-bas que lorsqu'il sera capable de communiquer avec eux. Il pensait que cela irait vite. Mais il constate que c'est différent de ce qu'il connaît, malgré les similitudes. Il y a beaucoup de mots qu'il a déjà entendus dans son ancienne vie, mais qui n'ont pas le même sens. En somme, c'est un nouveau langage qu'il maîtrisera après 5 mois. Kurum parle et dit : Ki-ima, tu iras chez les humains en tant que mercenaire. Cela veut dire que tu n'auras pas de chef, mais tu seras à leur disposition pour diverses missions. Pour l'honneur de notre famille, tu demanderas toujours un minimum de 4000 chi, monnaie dans ce monde. Kuma parle et dit : tu pourras participer à leur tournoi en tant que mercenaire, car tu n'appartiens à aucune école. Kurum poursuit et dit : allez-y, ta mère te présentera au chef de leur armée. Une fois chez eux, les soldats saluent Kuma avec beaucoup de respect. Sa réputation est immense. Kuma parle et dit : voilà le grand leader de leur armée. Suis-moi. Kuma salue en parlant humain. Bonjour grand chef. Amiral Sanglant répond.
Ah, bonjour grande guerrière. Êtes-vous de retour parmi nous? Kuma répond à son tour. Non, je suis ici pour l'élève qui a gagné nos épreuves. Amiral Sanglant dit. Ah, cela fait longtemps qu'on n'a plus eu de mercenaires de chez vous. Je pense même que tu étais la dernière. Kuma dit. Non, vous oubliez Taman, Zougli et Shani. Amiral Sanglant répliqua. Oui et désolé. Tes camarades sont nos héros. Paix à leurs âmes. Kuma dit. Tenez rien. Je vous présente Kiima. Amiral Sanglant pose une question. Il n'est pas un peu trop jeune? Kuma répond. Mettez-le au défi et vous verrez. Amiral Sanglant regarde Kima et appela un soldat. Kuma continue et dit. Non, grand chef. Appelez votre plus grand guerrier. Amiral Sanglant pose la question. Vous êtes sûr? Kuma répond. Oui. Amiral Sanglant demanda au soldat. Allez me chercher Gravik. Amiral Sanglant parle à Kuma et dit. Vous le connaissez bien, vous savez qu'il ne respecte que plus fort que lui. Kuma répond. Oui, c'est un bon choix. Gravik arriva, et c'est un guerrier de 1,70 m environ, avec une forte masse corporelle. C'est un gros sac de muscles. L'amiral Sanglant lui expliqua le duel, en lui demandant de gagner. Kuma lança des paris. L'amiral accepta, et beaucoup de soldats aussi, ont parié contre Kuma. L'amiral est inquiet, et demanda si elle peut couvrir tous ses paris. Kuma parle et dit. Vous connaissez la valeur de ma parole. Amiral Sanglant répond. Vous avez raison. Bon, que le combat commence. Gravik dit. Écoute jeune homme, ne m'en veux peu. Gravik n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, car il est par terre et KO. Kiima avait foncé sur lui, à une vitesse tellement rapide, qu'aucun des soldats présents, et même l'amiral, n'ont pu le voir. Kuma dit. Sachez qu'il peut aller encore plus vite. Amiral Sanglant répliqua. Sérieux? Bon ben. Voilà mes 6000 chi. Beaucoup de soldats sont venus pour payer leur pari perdu. Kuma a récolté plus de 120 000 chi. Amiral Sanglant ordonne. Soldats, amenez ce grand guerrier dans les quartiers des mercenaires. Amiral Sanglant demande à Kima. Quel est ton nom? Kiima répond. Kiima. Amiral Sanglant lui dit. Je te donne cette relique. Garde-la bien. Car c'est cela qui te permettra de circuler partout, et de te faire reconnaître comme une personne, au service de Sa Majesté. De plus, seuls ceux qui ont cette relique, pourront te faire connaître tes futures missions. D'ailleurs, quel est ton prix? Kiima répond. 5000 chi. Amiral Sanglant pose la question. On te remet la somme directement? Kuma rétorqua. C'est mon fils, donc tu pourras envoyer les paiements dans l'albôve de ma famille. L'albôve est une sorte de banque magique. Cela a une empreinte magique connue par les humains. Ils peuvent envoyer par transfert des trésors, mais ne peuvent rien y retirer. Amiral Sanglant pose la question. Ah, c'est ton fils? D'accord. Je comprends maintenant d'où lui vient cette force. Très bien, je vous laisse et si tu as des questions, n'hésite pas. Une fois dans ces quartiers. Kiima demande. Je peux aller où je veux? Kuma lui répond. Oui, mais fais-toi discret, car nous sommes comme des étrangers ici. Kuma dit. Tiens cette bague. Kiima demande. Pourquoi? Kuma répond. C'est lié à l'albôve de la famille. Tu pourras y prendre tout ce dont tu as besoin, si on le possède. Une fois que tu auras mis la bague, elle sera liée à toi. Ainsi, personne ne pourra l'utiliser, même si on t'arrache le doigt. Tu pourras aussi y mettre tout ce que tu veux partager, avec la famille. Kiima répond. D'accord. Kuma dit. Bien,
Mon fils, je repars. Prends bien soin de toi. Ki-hima se plaint. Maman, tu me serres trop fort. Maman. Kuma dit. Bon, j'y vais. Ki-hima alla s'isoler dans sa chambre. Il pense à tout ce qui s'est passé, après son retour de la deuxième épreuve. Il raconta à sa famille son aventure avec le roi, et qu'il avait reçu des livres. Kuma trouvait son récit formidable, car cela lui a permis de dire à son fils qu'il devait effectivement apprendre le langage humain, avant de partir chez eux. Il montra les ouvrages et le lendemain, il commença son apprentissage avec sa mère. Elle aussi en profita pour apprendre la méditation. Kima s'était rendu compte qu'il a cru avoir compris le livre, et qu'en réalité, il n'en était rien. Le livre parlait de l'identification des auras, et de savoir développer son mode spirituel. C'est ce qu'ils ont fait pendant 2 mois, en étant assis, en contrôlant leur respiration, en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour. Ils devaient ressentir le moment présent et leur corps. Avec le temps, ils commençaient à ressentir des détails, de ce qui se passait en eux, puis enfin, leur force spirituelle s'exprimait. Ils étaient en harmonie avec tout, pendant la méditation. L'autre étape consistait à pouvoir maîtriser leur force spirituelle en étant éveillés. Avec elle, ils pouvaient voir leurs auras, leurs énergies, et en mode méditation, ils pouvaient se ressentir en esprit, se baladant en eux-mêmes. Kuma était contente d'avoir réussi la méditation. Et elle n'avait pas envie d'aller plus loin. Pour elle, cela est bon pour les magiciens, mais elle n'en voit pas l'utilité dans la force brute. Kuma parle et dit. Passons à ton entraînement physique. Tu partiras d'ici, quand tu seras vraiment capable de me battre. Ki-hima répond. D'accord. Ki-hima n'en croyait pas ses yeux. Il était pourtant plus rapide, plus fort physiquement, mais il n'arrivait pas à battre Kuma, quand elle est vraiment sérieuse. C'est au bout de 3 mois qu'il avait enfin réussi, depuis qu'il a compris que c'est son expérience du combat qui lui donnait l'avantage. Elle lui a appris beaucoup d'astuces. Kuma parle et dit. Maintenant, je suis rassurée. Je voulais arrêter les combats. Mais je peux y retourner car je sais que si tu meurs, ce sera en grand guerrier. Tu n'es donc plus mon point faible. En tout cas, personne ne pourra m'atteindre, en t'utilisant comme moyen de chantage. Je sais que tu seras capable de t'en sortir tout seul. Ki-hima répond. Oui maman. Ne t'inquiète pas pour moi. J'accepte mon destin. Kuma dit. Bien, tu parles bien l'humain déjà depuis 2 mois, et maintenant, tu m'as battu, donc, nous pouvons aller chez eux. Ki-hima dans sa chambre au camp humain, médite. Il essaie de voir comment, il pourrait contrer tout type de poison. Il ne sort que la nuit, comme un ninja pour explorer la vie des humains. Il alla dans la forêt pour chasser, et cuire sa viande avec du feu de bois. Tout cela dans la discrétion. Il dort pendant la journée et s'entraîne physiquement, dans sa chambre, les après-midi.